Ne laisse jamais ces 3 choses détruire ta vie. Parfois, on a tendance à l'oublier. Il y a des choses que l'on fait dans notre quotidien qui ajoutent de la valeur à qui l'on est et qui ajoutent de la valeur à notre propre existence de vie. Mais il y a d'autres choses que l'on fait qui nous enlèvent de la valeur personnelle. On se minimise à travers certaines choses que l'on fait et on dévalorise notre propre vie. On a l'impression qu'elle ne vaut pas la peine d'être vécue. Mais cela n'est que relié à l'interprétation que l'on a de notre vie à travers les choses que l'on fait. Donc on va voir ensemble dans cette vidéo 3 choses qu'il ne faut surtout pas faire. Parce que cela va détruire ta propre perception de ta propre vie. Donc première chose qu'il faut mettre de côté, la jalousie. La jalousie détruit des vies. Quand tu es jaloux de quelqu'un, tu te ronges de l'intérieur. Et tu oublies de regarder à quel point ta vie est belle. Et là où c'est un peu stupide comme réaction, parce qu'en fait, quand on est jaloux de quelqu'un par rapport à ce que cette personne a, ou cette personne vit, ou ce que cette personne est, on a tendance à oublier, on ne sait pas vraiment ce qu'elle vit parce qu'on voit que ce que l'on voit. On n'interprète que ce que l'on perçoit. Et on ne sait pas comment cette personne le vit intérieurement. On compare notre intérieur, ce que nous ressentons de notre propre vie, à ce que l'on voit à l'extérieur de l'autre. Ne compare jamais ton intérieur à l'extérieur d'une autre personne. Mais au-delà de ça, on ne sait pas les efforts que cette personne a dû fournir. Et peut-être que si on savait que tous les efforts que cette personne a dû fournir pour en arriver là où elle est, être qui elle est, posséder ce qu'elle a, on serait là en mode « Ah non, 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 je ne veux pas fournir ces efforts-là ». Par exemple, dans le fait d'être son propre patron, dans le fait d'être libre, de voyager comme la planète, faire ce que je veux quand je veux. J'ai un de mes amis qui est là en mode « Jamais je voudrais faire ce que tu fais ». Parce qu'il réalise de la responsabilité que cela nécessite, du fait que le cerveau a plus de difficultés pour se déconnecter une fois que 17h est arrivé. Quand tu es à ton compte, quand tu es ton propre patron, et surtout quand tu as des salariés et des équipes avec lesquelles tu travailles, c'est pas 9h, 17h. Tu peux être sur ton bureau de 9h à 17h, enfin peut-être pas, parce que c'est pas pratique pour travailler, mais tu peux être derrière ton bureau de 9h à 17h, mais une fois que 17h a fini, 17h a sonné, le cerveau continue de fonctionner. Et parfois, quand on prend en considération les efforts qu'une personne a mis en place ou ce qu'elle doit faire dans son quotidien pour en arriver là où elle en est, plutôt que de se focaliser sur le prix, sur le trophée du résultat des efforts, mais de prendre le tout dans son ensemble, on peut être là en mode « Ah ouais, j'aimerais bien avoir ce trophée, mais en fait, je ne veux pas fournir ces efforts. » Et il n'y a rien de mal à ne pas vouloir fournir ces efforts. Parfois, on n'est pas dans la nécessité de fournir les mêmes efforts, de par les compétences que l'on peut avoir qui peuvent être déjà plus développées que cette personne-là, ou vice-versa. Mais au-delà de ça, parfois on veut juste, paf, on considère que pour avoir ça, je ne veux pas sacrifier X nombre d'années de ma vie pour ça. Mais on est jaloux que cette personne ait ça. Donc en fait, on se ronge intérieurement par rapport à quelque chose qu'au final, on ne veut pas. Parce que si on veut vraiment ça, on accepte le processus qui nous emmène là-bas. Donc tu as le droit d'être inspiré par des gens, d'être motivé par des gens, de se dire « Ah ouais, c'est vraiment génial, j'ai envie de fournir autant d'efforts que cette personne pour en arriver là où elle en est arrivée. » Mais surtout pas être jaloux. Ouais. Deuxième chose qui a tendance à détruire des vies, et ça c'est constant, le passé. Beaucoup de gens restent bloqués dans le passé. Et généralement, avec l'âge, tu peux le voir que ça arrive. Alors, te voile pas la face, ça arrive aussi aux jeunes, c'est juste que ça se manifeste différemment, mais je te partage le classique d'abord. Chez les gens, je dirais, qui ont, à partir de, ouais, bon, à la retraite, c'est sûr, mais on va dire plus de 50 ans. C'est un grand classique, ils te parlent constamment du passé. Ils te parlent constamment d'avant. Avant, je faisais ceci. Avant, j'étais cela. Et que fais-tu maintenant? Que fais-tu maintenant? Parce que, aux dernières nouvelles, si tu as 50 ans, tu as plus de 30 ans de vie encore. 30 ans de vie, c'est énorme. Le nombre de choses qui peuvent être faites en 30 ans de vie. Tu as 60 ans, c'est 20 ans de vie. Alors imagine, tu en as 30, qu'est-ce que tu penses à la semaine dernière? Tu as 60 ans, enfin peut-être pas 60 ans, mais
tu as au moins 50 ans de vie devant toi. Au moins 52 ou 56. Si tu as 20 ans, qu'est-ce que tu penses à ce truc qui t'a pris la tête le mois dernier? Qu'est-ce que tu penses à cette rupture d'il y a 6 mois? Wake up! Avance vers la vie. La vie a plein de choses à t'offrir. Tu as plein de choses à vivre encore. Et le problème, c'est que parfois on reste bloqué dans le passé. Et le passé, ça détruit des vies parce que chaque jour où tu penses à quelque chose qui n'existe plus, tu oublies de vivre le moment. Et quand tu ne vis pas dans le moment, tu rates ta vie. Vivre dans le passé n'est pas une vie. Évidemment, il y a des choses qui peuvent te marquer. Par exemple, aujourd'hui et demain, tu vas y penser. Mais tu devrais faire une règle que quel que soit l'événement négatif, même le plus négatif qui soit, que ce soit la perte d'un être cher, que le mois d'après, de plus être là à se morfondre sur ce sujet en fait. De vivre, de profiter de la vie, de profiter de ce que la vie a à t'offrir. Sinon, le passé détruit ta vie. Ne reste pas bloqué dans le passé. Donc ça, c'est la relation que tu as avec ton mental. Est-ce que tu as cherché à le développer ou tu fais comme la plupart des gens, c'est-à-dire penser que cela est acquis? C'est la question qu'il faut se poser. Et troisième chose qui détruit des vies dans cette dynamique de temps à ta disposition, ce sont les distractions. Le téléphone, bon, il est trop loin, il est là-bas. Le téléphone, ça détruit des vies. Ça détruit des vies, pourquoi? Parce que si tu observais ta semaine et que tu t'observais comme un alien qui observait nous, petits êtres humains sur Terre, en train d'être là, ou de marcher dans la rue comme ça, ou être en train d'attendre quelqu'un dans un restaurant, non pas comme ça, à regarder le paysage, à regarder les gens, à sourire aux gens, à regarder les gens, à croiser des regards, à échanger, à parler, à communiquer, à respirer, à sentir les odeurs. Non, être là. Tu te dirais, mais cette personne gâche sa vie. Regardez des vidéos, moi je regarde des vidéos YouTube, enfin je regarde surtout des interviews, je regarde des trucs comme ça, des podcasts assez longs sur Joe Rogan Experience, ce genre de trucs. Donc je regarde des trucs sur YouTube, mais je planifie un moment pour regarder. Tu peux regarder le matin, tu peux regarder le soir, quand tu veux, mais définis un moment, ne sois jamais là à scroller. Donc bien sûr, il y a plein de réseaux que je te déconseillerais, parce qu'ils ont pour but de scroller. YouTube est une recherche. Facebook, non. Instagram, non. TikTok, non. En fait, à part YouTube et Google, il n'y a pas grand-chose à regarder. C'est mon point de vue. Parce qu'en fait, je vais regarder quelque chose de spécifique à un moment donné spécifique. Les autres outils sont de la distraction. Et quand tu te distrais en permanence en scrollant toute la journée, et même si tu le fais, j'ai envie de te dire, 1 heure par jour, c'est énorme. 1 heure par jour, ça te détruit la vie. Ça te détruit 1 heure de vie. Regarde, je te donne un calcul. Si tu fais ça 2 heures par jour, en une semaine... Non, pardon. Si tu fais ça 2 heures par jour, en un mois, ça te fait une semaine de 40 heures de travail. T'imagines en 40 heures ce que tu peux accomplir? En 10 mois, ça te fait 400 heures que tu aurais pu développer sur un projet, mais que tu as préféré passer à scroller. J'appelle ça détruire sa vie. J'utilise les réseaux sociaux. Je partage des messages positifs à travers les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux ont quelque chose de positif à apporter. Mais ils ont quelque chose de négatif si c'est pas toi qui les utilises. Donc souviens-toi de ça. La jalousie, on la met de côté. Tu peux être inspiré et motivé par quelqu'un, mais pas être jaloux de quelqu'un. Tu peux très bien repenser de temps en temps à des souvenirs qui te donnent de la joie, mais rester bloqué dans le passé, surtout par rapport à des événements négatifs, ne t'aidera pas à avancer et surtout pas à vivre dans le moment, à vivre dans l'instant et à confectionner la vie que tu désires vivre. Et troisièmement, la distraction. Distrais-toi en t'instruisant. Il faut que tu apprennes, et l'école ne le m'a pas appris, sûrement toi aussi, elle ne te l'a pas appris, mais fais en sorte d'être distrait en lisant un livre, tel que mon livre, l'Encyclopédie du bien-être, ou mon nouveau livre qui va sortir bientôt. Je te tiens au courant. Distrais-toi à travers une certaine éducation. Fais en sorte que lire, t'instruire, soit une distraction, plutôt que de te distraire sur des choses qui ne t'apportent rien. Et là, c'est game changer. Ça change absolument tout. Donc si tu veux être dans cette dynamique de valoriser davantage ta vie, de valoriser davantage le temps que tu as à ta disposition, télécharge mon guide sur la méditation, ça va te donner les différentes clés pour commencer, dès aujourd'hui, à mettre en place une routine qui te permet d'être dans le moment.
et de ne pas passer à côté de ton existence. Le lien dans la description. N'hésite pas à me partager de la positivité dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir à lire. Je te donne la positivité, en recevoir un peu, c'est accepté. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.